5 erreurs à ne pas faire si ton ex est en couple. Si aujourd'hui tu te retrouves confronté à un ex qui est en train de refaire sa vie alors que finalement vous veniez de vous séparer et que tu avais en tête que ton ex regrette son choix et revienne vers toi, tu peux être en mesure d'espérer finalement que cette relation ne soit pas la relation de sa vie, qu'il se trompe et qu'il soit amené finalement à revenir ensuite vers toi. Pour autant, cela ne va pas empêcher que tu vas devoir donc adopter un comportement adéquat en parallèle pour éviter justement d'accentuer, d'aggraver la situation et de te retrouver confronté à un ex qui, même s'il venait à se séparer, à se rendre compte que sa relation actuelle n'est pas la bonne, ne sera absolument pas tenté pour autant de revenir vers toi. Dans cette vidéo, je vais donc te donner 5 erreurs à ne pas faire si aujourd'hui tu as appris que ton ex était en couple pour te donner toutes les chances d'un retour éventuel si cette relation n'est pas la bonne. En complément de cette vidéo, une fois que tu l'auras terminée, je t'ai laissé la possibilité d'avoir accès à un lien qui se trouve dans la description en dessous de cette vidéo qui va te permettre d'accéder à un mail dans lequel je t'ai recensé une checklist de 14 interdits. Tu imagines bien que ce sont des interdits sélectionnés qui vont être complémentaires justement avec cette vidéo et qui vont te permettre d'avoir un guide à suivre dans cette période où je sais que tu manques cruellement de lucidité et qui vont te permettre du coup de savoir ce que tu peux faire de ce que tu ne peux pas faire. Si tu découvres ma chaîne aujourd'hui, je te rappelle que je suis donc spécialisée en reconquête amoureuse. Je suis là pour t'épauler si tu as décidé aujourd'hui de tenter de faire changer d'avis ton ex. Mon objectif est de te donner des conseils que tu vas pouvoir t'approprier en te donnant un maximum d'explications quand je te livre ces conseils, en essayant aussi de m'adapter à toutes sortes de situations parce que vous avez des situations quand même similaires, peuvent se ressembler, mais ça n'empêche que vos ex sont tous différents et que certaines personnes sont plus braquées que d'autres. Donc tu pourras te rendre compte au fil de mes vidéos que je fais toujours attention d'être la plus pertinente possible justement pour que tu puisses avoir des conseils quand même personnalisés. Si tu aimes donc l'analyse, la psychologie mêlée donc au coaching, alors je t'invite fortement, parce que c'est la preuve que cette chaîne est faite pour toi, à t'abonner. Tu peux également cliquer sur la petite cloche des notifications, ça c'est ultra pratique puisque ça te permettra d'être averti à chaque nouvelle sortie de mes vidéos. Alors si ton ex aujourd'hui a décidé finalement de se relancer dans une relation amoureuse, la première erreur à ne pas faire, c'est de s'inventer une vie. Très souvent piqué dans ton ego, ton amour-propre, parce que tu prends finalement un deuxième coup de massue sur la tête, tu seras tenté d'essayer de provoquer également ton ex en laissant penser que toi aussi tu as peut-être rencontré quelqu'un, que toi aussi tu es heureux ou heureuse ailleurs, sauf que c'est absolument déconseillé. La première raison, c'est que tu risques de absolument pas être crédible. La deuxième raison, c'est qu'en plus, si jamais dans quelques temps, ton ex s'aperçoit que c'est faux, que tu as menti ou parce que quelqu'un vend la mèche tout simplement, alors là, tu risques encore plus de perdre toute crédibilité à ses yeux. Et puis parce qu'en plus, tu risques de ne pas te sentir très à l'aise dans ce mensonge et dans ce personnage que tu inventes. Dans un moment comme celui-là, dis-toi qu'en plus, tenter de susciter la jalousie chez ton ex, c'est pas forcément une bonne idée parce que malheureusement, ça fait de la peine à entendre, mais t'es pas dans un moment où ton ex sera très réceptif ou réceptive à ça. Ça se comprend parce que lui-même, elle-même se relance dans une relation amoureuse. C'est pour ça que moi, dans mes coachings personnalisés, lorsque je suis confrontée à ce type d'histoire, je propose tout de suite à mon coaché de ne pas tenter de provoquer quoi que ce soit, ni sur les réseaux sociaux, ni à travers sa discussion au sujet d'une nouvelle rencontre. Deuxième erreur à laquelle je suis souvent confrontée, le fait d'aller juger la nouvelle rencontre. Là encore, c'est souvent parce que tu es piqué dans ton ego et ça peut parfaitement se comprendre que tu vas ressentir le besoin d'essayer de tendre des perches, de passer des messages à ton ex sur le fait que tu n'arrives pas à comprendre comment il ou elle a pu se mettre avec cette nouvelle personne. Que ce soit par rapport à son physique, sur le fait qu'elle ait des enfants en bas âge, ou encore qu'il incarne tel personnage qui pour toi ne correspond pas du tout aux attentes, aux besoins de ton ex. Bref, en tout cas, quels que soient les motifs que tu auras envie d'évoquer, comprends que c'est une erreur de le faire parce que tu es bien et de loin la dernière personne qui est à même de pouvoir critiquer la nouvelle rencontre de son ex. Ton ex ne peut que mal le prendre. Même si ce que tu dis est vrai, même si finalement dans ton analyse tu ne te trompes pas, eh bien ton ex ne pourra pas te croire et n'aura même pas envie de te croire. Parce qu'il ou elle sera forcément convaincu que tes dires ne sont motivés que par de la jalousie et par un désir profond qu'il ou elle rencontre à nouveau un échec. Donc même si tu veux avoir un discours bienveillant, je l'ai eu dans des exemples de coaching personnalisé, c'est-à-dire que j'ai affaire à des coachés qui se sont bien exprimés, vont dire à leur ex qu'ils n'arrivent pas trop à comprendre cette nouvelle rencontre,
sans vraiment se montrer virulent ou virulente. Mais pour autant, même s'il y a cette bienveillance, c'est toujours mal pris et l'ex derrière va se sentir finalement confronté à un rapport de force, aura envie de s'en défendre, de se justifier et risquera plus finalement de mettre de la distance que de comprendre que c'était pas des conseils méchants. Donc quelle que soit ton opinion sur la nouvelle rencontre de ton ex, je te conseille fortement de garder ça pour toi. Et il en va de même pour tout l'entourage. Dis-toi que le monde est petit et aussi fais attention aux personnes en qui tu peux avoir confiance. Les gens, c'est pas forcément pour te trahir parfois qu'ils iront répéter des choses, mais parce que ça peut être aussi une forme de bienveillance. Tu sais, Sophie m'a dit qu'elle avait du mal à imaginer que tu refasses ta vie avec une femme qui a des enfants en bas âge. Parce que déjà avec elle c'était compliqué, donc elle a du mal à comprendre comment ça pourrait fonctionner. Cette personne-là va te trahir d'une certaine façon en répétant tes dires, mais ne le fait pas contre toi. Le fera pensant que oui, après tout, cette réflexion n'est pas mauvaise et qu'elle veut donc la partager avec ton ex. Sauf qu'on te tire une balle dans le pied parce que ton ex va avoir l'impression que tu te mêles de ce qui ne te regarde pas et t'imagines bien que lors d'une nouvelle rencontre, ton ex n'a pas envie d'entendre que ça y est, c'est forcément voué à l'échec ou encore qu'il ou elle n'a pas été capable, par exemple, de faire les bons choix. Troisième erreur, si ton ex refait sa vie aujourd'hui, chercher à se montrer trop curieux ou curieuse. Alors par expérience, là encore, je le vois dans mes coachings, je sais que vous êtes suffisamment intelligent pour pas vous montrer, on va dire curieux, curieuse de manière si frontale. Mais je vois combien il est très facile et tentant pour toi d'avoir envie de prêcher le faux pour avoir le vrai, pour avoir des infos du coup sur cette nouvelle relation. Et pourtant, là encore, je te préviens, ton ex te verra gros comme un nez au milieu d'une figure. Montre-toi détaché de cette situation, détaché de ce que peut vivre finalement ton ex aujourd'hui. Montre-toi plus bienveillant, bienveillante que comme quelqu'un de curieux ou curieuse qui veut comprendre, savoir, sous prétexte que c'est juste parce qu'il ou elle s'intéresse à sa nouvelle vie, mais que voilà, tout est très positif dans cette démarche, parce que ton ex ne te croira pas. Voilà, soit à finalement être plus dans la distance, à chercher à montrer que tu es détaché avec la situation, même si c'est faux, mais en tout cas ton ex ne doit pas ressentir que tu cherches à comprendre des choses, à fouiner ou à découvrir des choses qui pourraient en tout cas amener un petit peu d'eau à ton moulin pour en savoir plus sur leur nouvelle relation. Et puis n'oublie pas que ton ex ne sera jamais la meilleure personne pour te donner des indications sur cette nouvelle relation. Même si cette relation n'est finalement pas tout feu tout flamme, tu es pas en mesure de le savoir parce que ton ex aura plutôt tendance à te laisser envisager que oui, ça se passe plutôt bien, que oui, qui vivra verra, mais bref, aura plutôt finalement un langage positif qu'un langage pessimiste parce que ton ex sait bien que s'il commence à te vendre l'idée que la relation est déjà nulle ou mauvaise ou que finalement ça risque de le mener nulle part, ou tu risques toi d'enfoncer les portes ou alors peut-être même de te réjouir ou alors de lui dire dans ces cas-là pourquoi tu es allé dans cette relation. Donc ce que je vais t'expliquer c'est que de toute façon de chercher à être curieuse c'est pas très intelligent dans le sens où logiquement, tu n'auras même pas forcément de garantie d'avoir de vraies infos concluantes au sujet de cette relation sortant de la bouche de ton ex. Et ce qui m'amène à faire un lien avec la quatrième erreur, fouiner sur les réseaux sociaux. Est-ce que tu penses sincèrement que ton ex va mettre des photos de la personne avec qui il ou elle est aujourd'hui désavantageuse sur les réseaux sociaux? Est-ce que tu penses que ton ex va mettre des choses pour te remonter le moral indirectement sur cette nouvelle relation? Absolument pas. Donc tu risques de te confronter à des choses que tu n'auras pas envie de voir, qui vont finalement peut-être même s'avérer plus énergivores pour toi qu'autre chose parce que ça va te bousculer au niveau de tes émotions et c'est peut-être pas ce dont tu as besoin aujourd'hui après cette rupture. Et puis avec des informations d'une certaine façon un petit peu erronées parce que enjolivées. Si ton ex doit vraiment poster des photos de cette personne, dis-toi qu'elles sont forcément jolies. Il n'y a personne qui va se mettre sur les réseaux sociaux en étant au bout du seau, avec un visage qu'on verrait plutôt à Halloween. Et si toutefois tu veux juste aller voir les réseaux sociaux de la personne avec qui ton ex s'est mis, tu imagines bien que les posts seront les plus jolis qui puissent exister, parce que là encore, c'est pas quelqu'un que tu verras en pyjama ou avec 3 poches sous les yeux. Les réseaux sociaux, on le sait, c'est souvent une vitrine, mais plutôt positive finalement, d'une personne. Donc prendre le risque d'aller fouiner, chercher pour essayer de trouver des informations, c'est pas très productif et c'est même risqué parce que non seulement tu risques d'être confronté à des infos forcément d'une certaine façon erronées parce que comme je le disais enjolivées, mais parce qu'en plus tu vas t'aliéner à quelque chose ou tu vas être tenté d'y retourner tout le temps pour voir si tu trouves d'autres choses
et c'est pas quelque chose qui va t'aider aujourd'hui dans un moment où tu as plus besoin de te centrer sur toi pour récupérer l'énergie, aller un peu de l'avant d'une certaine façon pour tenir ce marathon qu'est la reconquête. Donc c'est vrai qu'il faut faire quand même attention et que moi je déconseille fortement d'aller chercher quoi que ce soit, fouiner sur les réseaux sociaux. Cinquième erreur, celle-là un peu plus traite parce que c'est vrai que c'est confronté à mes coachings que je me suis aperçue qu'elle était souvent faite. Chercher à trop attirer l'attention de ton ex. Je me suis aperçue que lorsqu'une personne apprenait donc, l'ex reprenait une relation amoureuse ailleurs, il ou elle avait tendance finalement à vouloir recréer des liens, mais un petit peu abusifs. Comme si finalement, de laisser un peu d'espace à son ex, c'est prendre davantage le risque que la relation s'installe de l'autre côté. Et en fait, c'est complètement faux. C'est une peur qu'on peut comprendre, que moi je mesure, de par l'expérience que j'ai maintenant de la situation, mais pourtant c'est une peur qui n'est pas fondée. C'est pas parce qu'aujourd'hui tu envoies 50 textos de plus à ton ex que ça va l'empêcher finalement d'aller dans cette nouvelle relation. Il faut bien tomber d'accord sur le fait que si cette relation ne doit pas fonctionner, c'est pas parce que tu vas être au milieu, envoyer plein de textos ou chercher à voir ton ex. C'est parce que de toute façon, cette relation n'est pas faite pour qu'elle fonctionne. Donc c'est vrai que c'est dur d'entendre ça, ça peut même paraître cruel, mais aujourd'hui sur cette nouvelle relation, tu n'as pas vraiment de point d'amorce. Si tu es dans un cas de figure où ils sont faits pour être ensemble, c'est dur à entendre, mais alors ils continueront ensemble. Mais si maintenant, bien sûr, ils ne sont pas faits pour être ensemble, l'objectif, c'est que ton ex, à ce moment-là, se serve de cet échec pour réfléchir peut-être au sujet de vous deux et revenir vers toi. C'est pour ça qu'il vaut mieux que tu restes en bon terme pour le moment, plutôt que tu te mettes mal avec ton ex. Mais ça n'empêche que tu n'as la main mise que sur l'image que tu vas pouvoir envoyer, les liens que tu vas pouvoir entretenir avec ton ex, mais absolument pas sur la relation que ton ex est en train de vivre avec cette nouvelle personne. À partir de là, tu peux comprendre que du coup, chercher à trop attirer l'attention de ton ex, être trop présent dans sa vie, ça risque de ne pas être du tout productif. À l'inverse, tu risques de braquer ton ex, d'avoir quelqu'un qui va finir même par te dire écoute, voilà, je suis dans une nouvelle relation, je pense que tu te fasses de le film, là, je sens que voilà, tu reviens beaucoup vers moi, il vaut mieux qu'on arrête, qu'on coupe les contacts, ça devient malsain. Donc, il faut quand même que tu prennes le parti d'accepter que tu peux entretenir de bons contacts, tu peux tenter de garder ce lien positif avec ton ex, mais que tu ne vas pas pouvoir non plus sortir de ta place. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous êtes quand même séparés, ton ex s'investit ailleurs, rester à ta place, c'est pas envahir ton ex ou chercher à avoir autant de contacts que quand vous étiez déjà ensemble à l'époque. Et c'est justement parce que je sais que c'est souvent ce style de peur qui vont t'amener à faire des erreurs que je t'ai laissé la possibilité, je te le rappelle, d'avoir accès à un lien. En fait, il suffit de cliquer dessus, il est en dessous dans la description de cette vidéo, pour avoir accès donc à un mail dans lequel je t'ai recensé une checklist de 14 interdits. Tu vas voir que c'est très complémentaire aujourd'hui avec ce que j'ai pu te dire pour t'aider à garder le bon cap malgré tes peurs, malgré tes angoisses et t'éviter justement de faire un maximum d'erreurs pour te laisser toutes les chances que ton ex soit amené à revenir vers toi. Si le contenu de cette vidéo t'a plu, pense au petit like d'encouragement. Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne pour avoir d'autres conseils. Pense à la petite cloche des notifications, très pratique pour être averti à chaque nouvelle sortie de mes vidéos et du coup ne louper aucun conseil à venir. Et en attendant, je te dis à très bientôt.